comment ça va? Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à mon t-shirt, nous allons parler d'Harry Potter. Donc c'est un t-shirt, voilà, Gryffondor, voilà ma maison. Et oui, je suis Gryffondor, ma meilleure amie est Serpentard et ses deux petites sœurs Poufsouffle et Cernelle. Quand on est toutes les quatre, on forme les Harry Potter quoi, Poudlard. J'ai fait un maquillage aussi aux couleurs de ma maison, donc avec du doré au niveau des yeux, du rouge pour la bouche, vu que les couleurs de ma maison c'est doré et rouge. Et j'ai mis des petits diamants, un doré et un orange. On va pas très bien. Mais les photos seront sur Instagram, de toute façon, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les verrez. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon Instagram est en barre d'infos. Nous allons commencer tout de suite. Donc par un des personnages principaux qui est Harry James Potter, joué par Daniel Radcliffe. Donc lui, il est né le 31 juillet 1980. Il est sans mêlée et son patronus est un cerf. Donc c'est le fils unique de James et Lily Potter. Il est aussi le seul humain connu pour avoir survécu au sortilège de la mort jeté par Voldemort, donc le Avada Kedavra. De cette tentative de meurtre, il y a sa cicatrice sur le front. Je sais plus si c'est là ou là. Je crois que c'est là l'éclair qu'il y a. Donc Harry, il menait une vie heureuse avec ses parents jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Donc il n'a pas trop de souvenirs vu qu'il avait que 1 an au moment des faits. La famille a un chat que Harry a failli tuer avec le balai jouet que lui a offert son parrain. Après, donc, il vivait à Godric Hollow. Il se cachait en fait parce qu'ils étaient traqués par Voldemort. Parce qu'il avait entendu une partie de la prophétie rapportée par Rogue. Et donc du coup, il y avait un sortilège de Fidelitas. Sirius Black était censé être le gardien du secret. Vous verrez pourquoi je vous dis censé être. Voilà. Mais malheureusement, voilà, ce dernier propose plus tard de changer de gardien du secret et de choisir Peter Pettigrew à la place, croyant qu'il serait moins soupçonné par Voldemort. Or, en fait, c'est lui qui va raconter à Voldemort où ils sont cachés. Donc du coup, il va les retrouver le 31 octobre 1981. Il va assassiner d'abord James, le père de Harry. Puis il va demander à sa mère de s'écarter quoi, parce qu'il veut tuer Harry. Il veut pas tuer Lily en fait, c'est Harry qui veut tuer et sa mère va refuser. Elle va se sacrifier en fait pour son fils, donc il va la tuer. Et en fait quand il va essayer de tuer Harry avec le Avada Kedavra, la protection de Lily va ricocher, en fait ça le protège et le sort va ricocher sur Voldemort. Bon, il sera pas mort, il peut pas mourir, enfin à la fin il meurt, Harry Potter, mais au début il peut pas parce qu'il a des Horcruxes et les Horcruxes c'est ce qui permet de le tenir en vie. Il faut d'abord détruire les Horcruxes pour après pouvoir le tuer, ce qui va se passer dans le 7. Donc du coup après il est donc comment dire, pas réduit en poussière, mais comme si en fait son corps physique n'existe plus, mais vous voyez l'intérieur de lui existe, il est parti, ça s'est évaporé. Donc ensuite Hagrid vient chercher Harry dans les ruines de la maison sur ordre de Dumbledore et Sirius qui est là aussi. Il lui prête sa moto pour pouvoir transporter plus facilement Harry. Et quand il va arriver après donc au Four Private Drive, il va donner Harry à Albus Dumbledore et lui va le déposer sur le perron des Dursley, qui le lendemain matin, quand l'oncle Vernon va vouloir ouvrir la porte pour prendre le journal, il va découvrir Harry avec une lettre. Donc après eux, donc c'est des moldus, voilà, et ils aiment pas tout ce qui est genre magie, les trucs comme ça. Pour eux c'est non, ça n'existe pas, la magie n'existe pas. Ils vont pas arrêter toujours de... Ouais, ils vont essayer... En fait, ils vont dire que ses parents sont morts dans un accident de voiture, des trucs comme ça, alors que non, ils sont pas morts dans un accident de voiture. Ils le voient comme un parasite. Il est toujours relayé au sanguin. Il hérite des vieux habits qui sont trop grands de son cousin Dudley.
au début, il dort dans un vieux placard sous l'escalier, qui est, je pense, connu. Après, il aura la chambre de Dudley en deuxième année, parce que quand il va recevoir sa lettre de Poudlard, il y aura marqué Monsieur Harry Potter sous le placard de l'escalier, un truc comme ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'après, il lui donne la deuxième chambre de Dudley, s'il en avait deux. Et il va mettre des barres, son oncle va mettre des barreaux aux fenêtres et tout, enfin. Il va même des fois l'enfermer à clé. C'est pour vous dire. Et vraiment, il n'est pas heureux. Il y a une femme chez qui il va souvent, c'est Arabella Fig, qui a beaucoup de chats. On sait plus tard qu'en fait, elle est une craque-molle, oui, et membre de l'ordre du Phénix. Donc, elle aura pour rôle en fait de surveiller Harry, sans que les soupçons soient, sans qu'en fait, par exemple, les Dursley voient qu'elle apprécie Harry et que Harry passe du bon temps chez elle. Leur but, c'est de rendre Harry malheureux, tout simplement. Le faire passer pour un cancre, des trucs comme ça. Puis un jour, donc le jour des 11 ans, de Dudley d'abord, ils vont amener donc Dudley au zoo avec son ami. Mais voilà, malheureusement pour eux et heureusement, enfin au début pour Harry, Madame Fig s'est cassé une jambe et donc ils doivent emmener Harry avec eux. Puis au zoo, Harry voit un boa. Et en fait, il va parler avec lui, mais à ce moment-là, il sait pas c'est qu'il parle fourche-langue. Nous, dans le film, comme dans le livre, on voit qu'il parle normalement, mais en fait, il est en train de parler fourche-langue. Et il va lui répondre, le serpent. Bon, il va pas lui parler, mais il va tourner la tête, comme ça. Et donc du coup, après, ben, son cousin le pousse pour regarder le serpent, et il va tomber dans le vivarium. Du coup, la vitre, Harry, sans le vouloir, il a fait... il n'y a plus de vitre, il a fait disparaître. Son cousin tombe dans le vivarium, le boa va s'échapper en lui disant merci, et il s'en va. Et quand son cousin Dudley va se relever du vivarium, là, quand il est tombé, et bien c'est lui qui sera enfermé dedans. Donc bien sûr ça fait rire Harry, mais son oncle, eh bien, comment dire, il n'a pas apprécié, il va l'enfermer et le priver de repas. La semaine de son 11e anniversaire, il va recevoir une lettre de Poudlard que son oncle va brûler, donc il va en recevoir plein. Du coup, il décide après d'aller dans une vieille cabane loin où il y aura personne qui peut les trouver, sauf que Hagrid, il va les trouver et il va arriver. Du coup, après, donc quand il arrive, il démonte la porte carrément, il la casse. Il va dire à Harry, il va lui donner sa lettre, un gâteau d'anniversaire, oui c'est son anniversaire, et il va lui dire tu es un sorcier Harry. Et lui il ne savait pas en fait. Donc il lui raconte après ce qui s'est passé. Donc après voilà, vous avez, il intègre l'école, il fait tout ce qu'il y a à faire, voilà. La pierre philosophale, après j'ai pas trop envie de vous raconter si vous n'avez pas vu, voilà, mais vous connaissez le principal. Après, donc, c'est, ouais, je crois 20 ans plus tard à peu près, donc, de 1998 à 2017, Harry est désormais Aurore. Il a intégré le bureau des Aurores à l'âge de 17 ans et en est devenu directeur en 2007. Il profite de l'occasion pour modifier en profondeur le fonctionnement de cette institution. Harry et Ginny ont 3 enfants, oui, ils sortent ensemble. C'est James Sirius Potter, Albus Severus Potter et Lily. Lily, son deuxième prénom, je ne me rappelle pas. En 2017, il emmène James et Albus à King's Cross pour la rentrée à Poudlard. James est déjà à Poudlard depuis quelques années, tandis que le jeune Albus Severus entre en première année. La petite Lily n'a pas encore l'âge pour aller à Poudlard. Il retrouve Ron et Hermione qui accompagnent leurs enfants Rose et Hugo, ainsi que le fils de Nymphadora Tonks et de Remus Lupin Teddy, le filleul de Harry, parce que malheureusement ses parents sont morts au petit, et donc Harry est devenu son parrain. Sur le quai se trouve également Drago Malfoy, qui lui aussi emmène son fils Scorpius inscrit à Poudlard, ainsi que Victoire, la fille de Bill et de Fleur. Et son fils à un moment va lui dire que il va avoir peur en fait d'aller à Serpentard. Et Harry va lui répondre
un des deux directeurs de Poudlard était un Serpentard et c'est un des directeurs, enfin une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, un truc comme ça. Il va rassurer son fils, mais ça va pas le rassurer pour autant. Donc Harry ressemble beaucoup à son père, mais il a les yeux de sa mère, tout le monde lui dit. Il a des cheveux d'un noir, de G, comme ils disent, qui sont toujours en bataille, comme son père. On le reconnaît aussi grâce à ses lunettes rondes et à sa cicatrice. D'ailleurs, les gens, à chaque fois qu'ils disent Harry Potter, ils regardent toujours sa cicatrice. En 2014, il est aperçu à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch avec une nouvelle cicatrice sur la pommette droite. Harry ne savait pas très bien s'y prendre avec les filles. Avec Cho Chang, c'est pareil. Hein, quand il lui a demandé d'aller au bal de Noël, il s'était pris trop en retard parce que du coup, elle y allait avec Cédric Diggory. Donc, il y allait aller avec Parvati Patil et Ron avec sa sœur. Donc après voilà, ils se sont embrassés, mais il n'y a pas eu grand chose parce que Cho elle pensait toujours à Cédric qui était mort. Donc du coup ça s'est pas passé comme il voulait. Après donc il est sorti avec Ginny et puis après un moment il était plus avec Ginny parce qu'il voulait la protéger. Il s'est dit si Voldemort s'en prend à moi, il va vouloir peut-être s'en prendre à quelqu'un que j'aime. Et donc du coup ils ont stoppé leur histoire juste pour qu'elle soit en sécurité. Et après ils se sont mis ensemble. Ils se sont mariés. Et ils ont eu 3 enfants. Donc il est fort en duel. C'est donc pour cela que Ron et Hermione le convainquent de fonder l'AD. C'est l'association Dumbledore, un truc comme ça. Ou l'allié des Dumbledore, un truc comme ça. Donc Harry est né le 31 juillet tout comme J.K. Rowling, l'auteur du livre. Dans les années 90, il emprunte le livre Le Quidditch à travers les âges à la bibliothèque de Poudlard et doit le rapporter le 11 mars. Il a été sorcier du mois du site officiel de J.K. Rowling en octobre 2007. Enfin, il a été élu. James Potter, joué par Alfie McElwain, Robbie Jarvis et Adrian Rollins. Ça, c'est en fait les plusieurs James Potter qu'on voit dans les films. Il est né le 27 mars 1960 et est décédé le 31 octobre 1981. C'est un sang pur et son patronus est un cerf, comme Harry. James est surnommé Corne-Dru. Adolescent, il était populaire à l'école avec Sirius Black dans ses années à Poudlard. Il était aussi très bon en Quidditch et il a été tué par Voldemort le 31 octobre 1981. Oui, Harry, dans la première année, il a été le plus jeune attrapeur. Il a hérité ça de son père. Donc son père était à Gryffondor, tout comme lui. Il est rentré à Poudlard le 1er septembre 1971. Il est ami avec Sirius Black, Remus Lupin et Peter Pettigrew. Quand il voyageait dans le Poudlard Express, il l'a rencontré pour la première fois Severus Rogue et Lily Evans. Severus va tout de suite détester James et Sirius, ce qui était aussi réciproque de leur côté parce qu'il n'aimait pas Severus. Du coup, après, on va dire qu'il était assez arrogant et méchant envers Severus. À un moment, il va carrément l'intimider. Lily va vouloir du coup prendre sa défense à Severus. Et Rogue va dire quelque chose qui fait que du coup après elle lui a plus parlé. Il va lui dire j'ai pas besoin qu'une sorte de bourbe m'aide en gros. Donc du coup après elle lui a plus parlé parce que c'est une insulte sang de bourbe. Donc du coup elle va plus lui parler. Après avec ses amis ils vont créer la carte du maraudeur. Donc qui écrit Corne-Dru, Patmol, Queue de Verre et Lunar vous présentent la carte du maraudeur. Donc Corne-Dru qui est James, Patmol qui est Sirius, Queue de Verre qui est Peter et Lunar qui est Remus. Lunar par rapport à la lune vu que c'est un loup-garou, voilà. Après sa scolarité, il s'est marié avec Lily. Ils ont eu un fils, Harry. Ils furent membres du premier ordre du Phénix, vu qu'après il y aura encore Ordre du Phénix quand Voldemort va revenir. Après avoir fait
de Peter Pettigrew, leur gardien du secret, ce dernier les a trahis en donnant les informations à Voldemort. Et donc c'est pour ça que ils sont morts le 31 octobre 1981 en laissant Harry orphelin. Et des années plus tard, Harry va donner le nom de James à son fils aîné. Fletmond Potter. Donc lui on ne le voit pas, c'est dans le livre, enfin voilà, c'est dans l'histoire de Harry. Sa date de naissance, donc lui il est né avant 1909. Il est mort entre 78 et le 31 octobre 1981. Il est de sang pur. Fletmond Potter était le père de James. Il a hébergé l'ami de son fils Sirius Black pendant un an, quand il a quitté sa maison, le 12 Qual Grimmauld. Il est né au sein d'une famille de sang pur. Fletmond, dont le prénom était le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle, était le fils de Henry Potter, membre du Major Majo, oui. À l'âge de 11 ans, Fletmond est entré à l'école de magie, de sorcellerie de Poudlard. Il a été à Gryffondor, choisi par le choix pour magique. Bien que ses camarades se moquaient régulièrement de son prénom, Fletmond a très bien supporté son fardeau en provoquant en duel tous ceux qui riaient de lui. Il a d'ailleurs attribué sa dextérité au duel au nombre de fois où il a combattu des camarades moqueurs. Il s'est marié à Euphemia. Il a quadruplé la fortune de sa famille en inventant des potions capillaires Lysamplis, une potion qui enchante les salons en 1927, selon le magazine People américain Sortilège. Malheureusement, ils sont désespérés de ne pas avoir d'enfants. Ils avaient perdu tout espoir, sauf que après, Euphemia a découvert qu'elle était enceinte. Donc leur fils est né le 27 mars 1960. Ils ont accueilli le meilleur ami de Sirius pendant un an quand il s'est enfui de chez lui, comme je vous ai dit. Après, ils sont décédés à quelques jours d'intervalle, les deux, emportés par la dragoncelle, qui est fatale à leur âge avancé. Mais ils ont quand même eu le temps de voir James épouser Lily, mais ils n'ont jamais pu rencontrer Harry. Harry Potter, qui est donc son arrière-grand-père, ou arrière-grand-père, non. Oui, c'est son arrière-grand-père. Non, attendez. Non, arrière-grand-père. Je me mélange. Et moi, les trucs de famille, c'est pas mon truc. Donc, lui, il est né avant 1897, décédé avant 1981. C'est un sang pur. C'est un sorcier qui a siégé au Major Majo de 1913 à 1921. Donc, c'est le père de Fletmond Potter et le grand-père de James Potter, ainsi que l'arrière-grand-père d'Harry. Euphemia Potter, qui est décédée entre 78 et le 31 octobre 1981, comme je vous ai dit, c'est la mère de James. Elle était mariée à Fletmond Potter qui inventait des potions capillaires. Ils étaient désespérés de ne pas avoir d'enfant. Après, elle a découvert qu'elle était enceinte. Leur fils est né. Puis vous connaissez quoi, je vais pas vous raconter. J'ai raconté pour son père, c'est à peu près la même histoire que son mari. Lily Potter, née Evans, jouée par Ellie Darcey Alden, Suzy Shiner et Géraldine Somerville. C'est pareil, les trois Lily qu'on voit tout au long du film. Quand elle est petite, quand elle est un peu plus grande et quand elle est adulte, maman quoi. Donc elle est née le 30 janvier 1960. Elle est décédée le 31 octobre 1980 comme son mari. C'est une née moldue et son patronus à elle c'est la biche. Donc elle est née dans une famille de moldus. C'est la fille cadette de Monsieur et Madame Evans, la sœur de Petunia Evans. Elle a appris qu'elle était sorcière quand elle était une enfant par un garçon qui vivait à proximité, donc qui était Severus Rogue. Elle a fréquenté le collège de Poudlard. Elle était dans la maison Gryffondor. C'était une élève très douée, membre du club de Slug et préfète en chef lors de sa 7e année. À la fin de sa scolarité, elle a épousé Lily. Ils étaient membres de l'ordre du Phénix. Puis elle est décédée en protégeant son fils. Et cet acte d'amour donna à Harry une protection très puissante. C'est-à-dire que Voldemort ne pouvait pas le toucher. Après,
Bon, on va pas dire monsieur et madame Evans, hein, ils s'étaient moldus. Ils étaient très fiers d'avoir une sorcière dans leur famille, ce qui rendait Pétunia jalouse. D'ailleurs, Pétunia Dursley née Evans, jouée par Ariella Paradise et Fiona Shaw. Donc quand elle était petite, on la voit un moment, et après, celle qu'on connaît, adulte, maman de Dudley. Elle est née en 1958 et est décédée avant le 31 août 2020. J'ai dit cette info. Vous faites ce que vous voulez de cette info. C'est une moldue, donc des personnes qui n'ont pas de pouvoir. C'est la sœur aînée de Lily qui est rentrée à Poudlard. Elle était jalouse en fait de l'attention que ses parents lui portaient. Elle avait écrit une lettre à Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, pour qu'elle puisse entrer dans l'école et suivre des cours, même si elle était une moldue. Le directeur va décliner cette demande. Et à partir de ce jour, elle va rejeter tout le monde de la magie. Elle va dire que sa sœur est un monstre. Enfin voilà, elle a vraiment de la haine en fait envers sa sœur. Et à la mort donc, de sa sœur et de son mari, elle doit accueillir Harry au décès de ses parents. Et Dudley et Harry ont à peu près le même âge, ils sont nés à peu près la même année. Pétunia donc est une mère au foyer et c'est elle qui fait la cuisine chez les Dursley. Voilà. Je sais qu'à un moment par contre dans Harry Potter et l'ordre du Phénix, à un moment il y a les détraqueurs qui sont venus. Harry lui il a fait le Patronus devant son cousin pour quand même sauver son cousin, sinon il allait être mort. Et à un moment Pétunia va recevoir une beuglante et qui va lui dire souviens-toi de ma dernière. Et elle va changer d'avis et elle va dire genre à son mari non faut le garder, les voisins sinon ils vont se poser des questions. Et en fait c'est parce que voilà, la beuglante lui rappelle la dernière beuglante qu'elle avait reçue quand elle était plus jeune. Pétunia va devenir une grand-mère, du coup ce Dudley va avoir 2 enfants et Harry va garder contact avec quand même Vernon et Pétunia avec des cartes de Noël. Vernon Dursley, joué par Richard Griffith. C'est un moldu. C'est l'oncle de Harry, malheureusement. Le mari de Pétunia et le père de Dudley. Il déteste tout ce qui concerne la magie, mais il déteste encore plus son neveu Harry, qui est pour lui une source de problèmes. Il ne veut pas qu'on puisse penser dans son entourage et qu'il est lié au monde de la magie d'une manière ou d'une autre. Il va rencontrer Pétunia à Londres, alors qu'elle suivait des cours de dactylographie. Donc du coup, après, ils vont parler d'un peu de tout et de rien. Elle va rencontrer sa future belle-mère en 1977. Et donc du coup, après, elle va pas dire la vérité parce qu'elle a peur de la réaction des gens, en fait. Elle va juste dire que sa sœur est bizarre et tout, enfin bref. Et son mari, forcément, il va prendre le parti de sa femme. Et ils vont dire que c'est des vauriens, en gros, James et Lily. Et Harry, ça va le mettre en colère. Un peu plus tard, je vais vous expliquer envers qui ça va le mettre en colère. Et ça se passe dans le tome 2 et dans le livre, dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets, et dans le tome 2 du livre également. Dudley Dursley, joué par Harry Melling. Lui, il est né le 23 juin 1980, donc la même année et un mois avant à peu près son cousin. C'est un moldu, c'est le fils de Vernon et Pétunia, le cousin de Harry Potter. Il est un enfant très gâté et il est devenu très capricieux, c'est-à-dire que le jour de son anniversaire, à un moment, il a moins de cadeaux que l'année d'avant. Il va dire, il n'y en a que tant, je ne me rappelle plus combien, mais genre, il va piquer une crise parce qu'il a un cadeau en moins. Il a souvent tourmenté Harry et il était le chef d'une bande qui intimidait les plus faibles. En 1995, il a subi une attaque de détraqueurs et a été sauvé par Harry. Cette expérience l'a fait un peu changer. En 1997, ils vont quitter le Fort Private Drive avec ses parents pour être protégés contre Voldemort. Donc quand ils sont partis se cacher de Voldemort, Dudley va exprimer quelques sentiments d'inquiétude et de tristesse parce que Harry ne se joint pas à eux. Sa mère, Pétunia, va être étonnée de voir son fils éprouver de la tristesse envers son cousin. Après toutes ces années qu'il le tourmentait, c'est un peu comme, ils disent, c'est un peu comme s'il voulait devenir une danseuse de ballet, qu'il annonçait ça.
Dudley est à peu près 4 fois plus gros que Harry, qui disait qu'il trouvait qu'il ressemblait à un cochon avec une perruque. Donc après il avait commencé à faire de la boxe, il devait faire un régime, donc ils allaient voir une diététicienne pour qu'il fasse un régime. Donc il savait quand même marcher, puis après il a fait de la boxe. J.K. Rowling a indiqué que lorsque Dudley a été attaqué par les détraqueurs, il s'est vu comme il était vraiment pour la première fois. Ça a été une leçon douloureuse mais extrêmement salutaire qui du coup a fait qu'il a changé envers Harry. J.K. Rowling indique que les deux cousins ont continué à échanger des cartes de vœux tout au long de leur vie et que Harry avait l'habitude d'emmener sa famille chez Dudley lorsqu'il passait dans le coin aux grandes dames de James, Albus et Lily, qui apparemment n'aime pas du tout son cousin. Mais oui, son cousin voilà, va être beaucoup plus gentil après envers Harry. Donc après c'est vers la fin que je commence à peu près l'aimer. Bien. Pas trop. Mais au début pas du tout. Marge Dursley, donc Marjorie Ellen Dursley, jouée par Pam Ferris, qui est la sœur de Vernon, la sœur aînée. Elle adore les chiens, elle en a 12. Et elle adore aussi son cousin Dudley. Son neveu, pardon, parce que c'est pas son cousin. Quant à Harry, elle n'hésite pas à le juger sévèrement en le comparant à un chien ayant une tare. Bien qu'elle ne soit pas directement apparentée à Harry, les Dursley l'ont forcée à l'appeler tante. Et elle est secrètement amoureuse de son voisin le colonel Courtepatte. Donc quand à un moment dans le tome 2 il est rentré à Harry, bah on va dire que quand il rentre à Poudlard, je veux dire, à un moment on va dire genre quand la mère a une tare, ça se retrouve chez le chiot, je sais pas quoi, donc en gros elle va, on va dire, insulter ses parents et Harry là ça va le mettre hors de lui. Et voilà quoi, et puis sans le vouloir il va la faire gonfler. Il va pas utiliser de pouvoir de baguette magique, mais sa colère va faire que ça va faire gonfler la tante Marjorie qui va se retrouver comme un ballon de baudruche et qui va aller dans les airs là. Mais elle aura cherché. Comme elle donne du cognac à son chien, genre, et son chien apparemment il est hyper méchant. À un moment Vernon va essayer de rattraper sa soeur pour la faire redescendre et le chien il va mordre les mollets de Vernon. J.K. Rowling a reconnu s'être inspirée de l'ancien premier ministre britannique, de l'ancienne, pardon, Margaret Thatcher pour ce personnage. Elle s'est inspirée, voilà. Oui, si vous savez pas, J.K. Rowling est anglaise. Donc, et ça se passe en Angleterre. Ginny Weasley, enfin son nom complet c'est Ginevra Molly Potter, née Weasley, jouée par Bonnie Wright. Elle est née le 11 août 1981. Pas le jour, mais voilà, quelques mois avant le décès des parents d'Harry. Donc elle, c'est une sang pure. Et son patronus c'est un cheval. Donc sans mêler, oui, c'est des enfants sorciers qui sont nés d'un parent moldu et d'un père sorcier. Ou d'un parent né moldu. Donc Ginevra Molly Potter, née Weasley, dite Ginny, est l'enfant la plus jeune de la famille Weasley. C'est la première fille aussi depuis 7 générations. Elle entre à Poudlard en 1992 et dans la maison Gryffondor. Lors de sa première année, elle va être possédée par le souvenir de Tom Jedusor qui va la forcer à faire plein de bêtises en gros. Après, elle va être poursuiveuse et attrapeuse dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Elle va être également membre de l'armée de Dumbledore, donc voilà, armée de Dumbledore. Et participer aussi à la bataille finale là dans le set. Donc de 1998 à 2017, Ginny et Harry ont eu 3 enfants, je vais pas répéter le nom. Ah voilà, la petite elle s'appelle Lily Luna Potter. Luna par rapport à Luna Lovegood. Ginny joue chez les Harpies de Holyhead avant de devenir journaliste sportive pour la Gazette du Sorcier. Donc elle est connue pour être une jolie fille de petite taille aux longs cheveux roux, comme toute sa famille, et aux yeux marrons comme sa mère. Lorsqu'elle s'énerve, ses yeux deviennent durs et flamboyants. Elle a aussi la peau claire qui devient aussi rouge que ses cheveux lorsqu'elle rougit. Quand elle n'est pas en uniforme, elle s'habille modestement et ne met pas de bijoux ni de maquillage que pour les grandes occasions qu'elle en met, quoi. Arthur Weasley, joué par Mark Williams, lui il est né
le 6 février 1950. C'est un sang pur également. Et il a un lien de parenté avec Sirius Potter. C'est son cousin au... Sirius Black, je veux dire, et c'est son cousin au 2e degré. Et lui, son patronus, c'est une belette. Donc, c'est un sorcier de sang pur, fils de Septimus et Cedrella Weasley, des Black. Voilà, Cedrella, je vous l'ai dit. Black. Il est l'époux de Molly Weasley et père de 7 enfants. Après ses études à Poudlard dans la maison Gryffondor, il travaille au ministère de la magie et est un farouche défenseur de l'égalité des droits entre sorciers et moldus. Il est membre du 2e ordre du Phénix et participe à la bataille de Poudlard. Arthur donc s'est enchanté des objets moldus, comme ce qu'il a fait avec la Ford Anglia ou la moto de Sirius Black. Donc il peut devenir invisible. Oui, voilà, la voiture peut devenir invisible, pour pas que les moldus voient une voiture voler dans le ciel. Et la moto, elle peut cracher du feu comme un dragon, lancer un immense filet et créer un mur de briques pour se protéger. Donc c'est un très bon père et un bon époux qui essaie d'épargner à sa famille ses pires soucis. Il est comme un père pour Harry, lorsque ce dernier perd Sirius Black, puis Albus Dumbledore. C'est un homme de confiance qui suit Albus jusqu'au bout, même si cela va lui coûter la confiance d'un de ses fils, donc Percy. Il est considéré comme un traître à son sang par Lucius Malfoy, vu que c'est un sang pur mais qu'il a dans les moldus. Il est pour l'égalité de tous, donc moldus, sorciers, géants ou loups-garous. Son passe-temps favori est de comprendre les moldus. Et il va poser beaucoup de questions à Harry justement sur tout ce que les moldus utilisent, vu que lui il a vécu avec les moldus. Molly Weasley, née Préouette, jouée par Julie Walters. Elle est née le 30 octobre 1950 et c'est une sang pure également. Elle est la sœur de Fabian et Gideon Préouette, 2 membres de l'ordre du Phénix tués lors de la première guerre de sorciers par des mange-morts. Elle est membre du 2e ordre du Phénix, comme je l'ai dit, et participe à la bataille de Poudlard où elle va tuer la mange-mort Bellatrix Lestrange. Et moi je dis bon débarras. Ah, je l'aime pas du tout. Hein. Donc à la sortie de Poudlard, elle va épouser son amour de jeunesse Arthur Weasley. Ils vont avoir 7 enfants, Bill, Charlie, Percy, Fred et George, Ron et Ginny. Ses 2 frères Gideon et Fabien donc, vont être tués, comme je vous l'ai dit, à la fin de la guerre. De 98 à 2017, Molly va devenir la grand-mère de 12 petits-enfants. Son fils Percy lui rend hommage en nommant sa fille Molly, avec qui normalement il s'était... Molly est une petite femme, oui, de taille petite quoi, qui est bienveillante. Lorsqu'elle est énervée, elle est comparée à une tigresse par Harry Potter. Elle a les cheveux roux et les yeux bruns, tout comme Ginny. Molly est une vraie mère poule, travaillant dur pour ses enfants, les chouchoutant comme elle peut, les protégeant mais en sachant les punir quand il faut. Et elle peut en devenir même étouffante, mais elle sait toujours ce qu'il faut faire pour les aider. Et d'ailleurs, elle adore Harry. Quand elle le voit à chaque fois, c'est Harry chéri, elle le prend dans ses bras, vraiment comme si c'était une mère en fait. Et d'ailleurs, à un moment, elle va le dire dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qu'elle le considère limite comme son fils. Et ça va le toucher un peu quand même à Harry, sachant que lui, il a perdu ses parents quoi. Bill Weasley, donc plutôt appelé William Arthur Weasley, joué par Domhnall Gleeson. Je sais pas si c'est comme ça. Ils ont des noms un peu bizarres quand même. Lui, il est né le 29 octobre 70. C'est un sang pur. C'est le fils aîné d'Arthur et Molly. Après ses études dans la maison Gryffondor, il va travailler comme briseur de sorts pour la banque de Gringotts. Après, donc, il va aller en Égypte, puis en Angleterre quand il va revenir dans l'ordre du Phénix. Il va rencontrer Fleur de la Cour et ils vont se fiancer. Après, ils vont avoir donc des enfants. Donc voilà, il va avoir Victor et Dominique Weasley, 2 filles, et un fils qui va appeler Louis. Ensuite, Charles Weasley, donc appelé Charlie, joué par Alex Crockford, qui est lui né le 12 décembre 72. C'est un sang pur également. C'est le 2e fils de Molly et Arthur.
Après ses études, lui, il est parti étudier les dragons en Roumanie. Il a rejoint aussi l'Ordre du Phénix quand Voldemort est revenu et il va participer à la bataille de Poudlard. Lui, je crois pas... Il n'y a pas marqué qu'il a des enfants, donc je crois qu'il n'a pas d'enfants et je crois qu'il n'est pas avec... il est avec personne, je crois. Voilà, il reste célibataire, sans enfants et continue d'étudier les dragons en Roumanie. C'est bien ce qui me semblait. Percy Ignatius Weasley, joué par Chris Rangin. Lui, il est né le 22 août 1976, dès l'année de naissance de ma maman. C'est un sang pur également. Lui, c'est le troisième fils. Il a étudié à Poudlard, il était même préfet et préfet en chef. Il a intégré le ministère de la magie après. Il ne croit pas à Harry quand il dit que Voldemort est revenu. Et lui, normalement, il se marie. Je suis en train de regarder là dans Tututu. Il va avoir, voilà, il va épouser Audrey, qui doit être certainement une sorcière, je sais pas. Il va avoir deux filles qu'il va appeler Molly Weasley 2, Lucy et c'est tout. Voilà, il va avoir deux filles. Donc par la suite, donc voilà, comme j'ai dit, il s'est nommé avec une fille Audrey, il a eu deux enfants. Donc après avoir fui lors de la bataille de Poudlard, il va retrouver un emploi au ministère de la magie et devient entre 1998 et 2014 directeur du département des transports magiques. Percy est un personnage orgueilleux et avide de pouvoir. Il prend très à cœur son rôle dans les différents pouvoirs et il aime l'ordre et la stabilité. C'est un sorcier qualifié qu'il a obtenu 12 buses et ses aspics à tous ses examens. En duel, Percy a battu Pius Thicknesse au cours de la bataille de Poudlard. Il a transformé aussi donc Pius Thicknesse en oursin et il a obtenu son permis de transplaner. Parce que quand les sorciers doivent transplaner, ils doivent passer une formation et après avoir un permis. Un peu comme le permis de conduire chez nous. Fred Weasley, joué par James Phelps, qui est né le 1er avril 1978 et est décédé malheureusement le 2 mai 1998 lors de la bataille de Poudlard. Donc lui c'était un sang pur et son patronus c'était une pie. Donc c'est un des deux jumeaux qui malheureusement va ouvrir pourtant une boutique de farce et attrape qui s'appelle Farce pour sorciers facétieux. Puis il va mourir malheureusement. Hein. Et c'est pour ça qu'après Molly après elle va tuer Bellatrix Lestrange qui veut s'en prendre à Ginny. Et elle lui dit pas ma fille. Je dis pas le gros mot qu'elle dit. Mais voilà. Et elle va la tuer. George Weasley, joué par Oliver Phelps. Lui né le 1er avril 1978 comme son frère jumeau. C'est un sang pur. Il va avoir un fils qu'il va appeler Fred en hommage de son frère et une fille Roxane. Lui, donc, il a participé aussi à la bataille de Poudlard. Il est né le deuxième après son frère. Donc il n'a pas réussi à se remettre complètement de la mort de son frère jumeau. Il va continuer à s'occuper du magasin pendant un temps, puis il va exercer aussi la profession d'Aurore. Après, donc, il a épousé Angelina Johnson, avec qui il a eu 2 enfants. Et au mois de juillet 2014, George assiste à la Coupe du Monde de Quidditch de 2014. George est comme son frère un farceur impétinent. Il est néanmoins intelligent et populaire à Poudlard. Et il aimait bien, voilà, comme son frère, faire des petites farces à tout le monde. Il leur donnait des bonbons. Ils ont même donné un bonbon à Dudley. Enfin, ils ont laissé échapper des bonbons. Ils ont fait style qu'ils ont tout ramassé. Et Dudley lui en a pris un. Et puis il avait une langue qui poussait. Voilà, il voulait faire une farce au méchant cousin d'Harry. Ronald Bilius Weasley, appelé Ron, joué par Rupert Grint, né le 1er mars 1980. Donc lui, c'est un sang pur. Donc il va être marié avec Hermione Granger. Il va avoir comme enfant 2 enfants, donc Rose Granger Weasley et Hugo Granger Weasley. Et lui, son patronus, c'est un Jack Russell Terrier. Donc, comme vous savez, voilà, il est ami avec Harry. Ils se sont rencontrés à King's Cross. Ils ont fait la connaissance dans le train,
où il lui dit je m'appelle Weasley, Ron Weasley. Et lui il dit Potter, Harry Potter. Et donc il lui dit la cicatrice, puis Harry lui montre, voilà. Et puis après ils deviennent meilleurs amis avec Hermione. Donc Ron et Hermione ont 2 enfants, comme je vous ai dit. Ron travaille dans un premier temps au bureau des aurores avec Harry. Et en chamboule totalement le fonctionnement avec lui, puis rejoint George à la boutique Weasley farce pour sorciers facétieux. C'est vrai que c'est un personnage qui est quand même attachant par rapport à son humour, sa joie de vivre. Il va toujours être présent pour Harry face à la lutte de Voldemort, même quand ils vont chercher les Horcruxes, même s'il n'arrive pas à prononcer Voldemort. Il dit toujours celui dont on ne doit pas prononcer le nom ou tu sais qui. Même quand Harry va dire Voldemort, à chaque fois il va faire des grimaces parce qu'il n'aime pas du tout ça. L'initiale donc des prénoms de Ron et Hermione sont les mêmes que celles de leur enfant, mais inversées. Rose, Hugo, voilà. Dans les années 90, Ron va emprunter le livre Le Quidditch à travers les âges et il doit le rapporter le 8 janvier. Après Hermione Jean Granger, jouée par Emma Watson, donc elle est née le 19 septembre 1979. C'est une née moldue et son patronus à elle c'est une loutre. Donc elle a rencontré Harry et Ron dans le Poudlard Express, ils sont devenus amis, ils ont fait plein de trucs ensemble. Après Hermione de 98 à 99 elle va retourner à Poudlard pour faire sa dernière année d'études et obtient ses aspics. Ils ont eu donc 2 enfants avec Ron. Elle travaille au ministère de la magie qu'elle révolutionne. Elle commence sa carrière au sein du département de contrôle et de régulation des créatures magiques, où elle poursuit l'objectif de la société d'aide à la libération des elfes et se bat pour que les droits des elfes de maison et des autres créatures. Elle arrive vite à la tête du département de la justice magique et aide le ministre de la magie, Kingsley Shacklebolt, à éradiquer les lois en faveur des sangs purs. En 2020, elle devient ministre de la magie et elle remonte dans le temps le 31 octobre 1981 en compagnie de Drago, Ginny, Ron et Harry pour combattre Delphine, qui est la fille de Voldemort et Bellatrix Lestrange. C'est une fille qui est très intelligente, studieuse et déterminée et qui va lui attirer des moqueries de certains camarades. Dans les années 90, elle va aussi emprunter le livre Le Quidditch à travers les âges. D'abord, elle emprunte avec la première leçon de vol, qu'elle a emprunté la première fois, puis 3 autres fois où elle doit le rapporter le 2 mars, le 14 mars et le 2 mai. Elle est traductrice de l'édition moldue des contes de Biddle le Barde. On va faire une petite pause, là je vais arrêter pour là. Je vous reprends pour la deuxième partie qui sera du coup dimanche. Parce que là on est déjà à 42 minutes. Je l'avais dit que ça sera en 2 voire peut-être 3 parties parce que il y a beaucoup de choses sur Harry Potter. C'est pour ça que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Vu que ça sera en plusieurs parties, sinon ça va durer longtemps. Donc je vous dis à dimanche pour la partie 2. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et dites-moi en commentaire quelle maison Harry Potter vous êtes. J'aimerais bien le savoir, ça serait sympa. Donc je vous dis à dimanche pour la partie 2. Ciao!